Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouvel essai aujourd'hui. Alors c'est une première sur la chaîne. Aujourd'hui on essaye un quad. Alors c'est un essai et un retour d'expérience puisque ce quad là c'est mon quad que je possède depuis 13 ans. Donc je vais pouvoir vous donner vraiment mon avis, un avis très longue durée. Et on essaye donc le TGB Blade 550 SL 4x4 de 2010. Donc ce quad, on va déjà le présenter à l'arrêt, il est sorti en 2010. Le Blade SL en 2010, c'était l'évolution du Blade 500. Le Blade 500, il avait un essieu rigide à l'arrière et celui-là a des suspensions indépendantes. Donc l'avantage des suspensions indépendantes, c'est que vous allez vraiment gagner en confort. Dans les chemins, votre quad, il saute beaucoup moins. Il travaille de manière beaucoup plus indépendante partout, donc ça c'est plutôt sympa. C'est un quad qui est assez imposant, qui est assez lourd. Il fait 400 kg, hein, donc c'est un beau bébé. Il est motorisé par un moteur monocylindre à carburateur d'environ 500 cm3 qui développe entre 40 et 45 chevaux. Donc c'est pas un quad sportif, hein, c'est un quad de randonnée, c'est un quad utilitaire. Mais c'est un moteur qui va vraiment bien, qui permet de randonner en duo sans aucun problème. Il y a pas mal d'équipements sur ce quad, donc on a des jantes en 14 pouces avec des gros pneus Maxxis Bighorn 6 plis, donc c'est des pneus qui sont super, ils ont une motricité qui est excellente. Ils sont extrêmement résistants. Pour vous dire, mon quad à 13 ans, c'est les pneus d'origine. Donc moi, j'en fais une utilisation balade et travail. Je ne fais pas une utilisation avec des randos sportives de 4 heures tous les dimanches matins. Donc il a entre 6 et 7 000 km. Il a pas mal quand même d'heures d'utilisation. Mais c'est toujours les pneus d'origine. Je les ai jamais changés et ils fonctionnent vraiment encore très très bien. D'origine, il était équipé d'un porte-bagages tubulaire, donc moi j'ai rajouté le coffre Quad Québec derrière. La petite protection devant aussi qui est d'origine. Il est déjà préparé pour recevoir un treuil. Donc il y avait des modèles un peu plus haut de gamme qui avaient un autre porte-bagages devant et qui avaient le treuil de série. Le mien ne l'a pas. En termes d'éclairage, c'est pareil, il y a un très bon éclairage, donc on a 4 gros projecteurs devant plus un sur le guidon. L'avantage de celui du guidon, c'est qu'il n'est pas réglable et qu'il éblouit énormément. Donc dès que vous l'allumez, voilà, c'est bien dans les chemins, mais si vous prenez une petite portion de route, c'est vite très compliqué. On va retrouver, alors je vais m'asseoir dessus pour vous montrer tout ça. Donc on va retrouver un poste de pilotage assez complet avec pas mal d'options. Donc on a marche arrière, point mort, et on a une gamme longue et une gamme courte. On a un gros réservoir, donc malgré que ça consomme beaucoup, on a quand même une autonomie qui est assez intéressante. En usage chemin, vous faites largement plus de 100 km sans aucun problème avec un plein. Ensuite au niveau des commandes, donc accélérateur à gâchette, un frein de parking. Là, on a toutes les commandes électriques parce que le quad est en 2 roues motrices. Vous pouvez le passer en 4 roues motrices de manière électrique au guidon. Donc, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton en étant à l'arrêt. Et vous pouvez aussi, avec le petit levier qui est là, venir bloquer le différentiel. Si vous êtes vraiment en grosse galère, on peut bloquer le différentiel et faire tourner les 4 roues en même temps. Donc en 2 roues motrices, on a déjà une super motricité, hein. Et dès qu'il y a besoin, vous mettez les 4 roues avec les Maxxis Bighorn, vous sortez de n'importe où sans aucun problème. Ensuite, de l'autre côté, on va retrouver démarreur, phare, warning, clignotant, le starter. On a un petit bouton override ici. Alors ça, c'est pour la marche arrière. Quand vous êtes en marche arrière, vous êtes limité en vitesse. Et si vous voulez dépasser cette limite de vitesse, vous maintenez appuyé le bouton override. Là, on retrouvera, ça c'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est la commande des poignées chauffantes. Donc moi j'ai rajouté les poignées chauffantes dessus pour les sorties en hiver et les sorties notamment sous la neige, parce que le quad sous la neige c'est vraiment génial. Tout le reste est de série. Au niveau du tableau de bord, alors on retrouve plusieurs indications. Donc on a l'heure, on a une jauge d'essence, vous avez un compte tour à barre aussi qui monte ici, le compteur de vitesse. Si on fait défiler, on a un compte tour un petit peu plus précis comme ça numérique. On va retrouver la vitesse moyenne, on va retrouver le régime maximum et la vitesse maximum qui ont été atteints par le quad. Donc il enregistre ces données là. Donc vous voyez que moi j'ai pris au maximum 98,6 km/h à 8100 tours minute. Voilà, on fait une pointe un coup de temps en temps, mais si vous faites de la route, si vous roulez dans des chemins vraiment roulants, vous roulez pas à ces vitesses-là, hein, on se stabilise. Enfin, moi personnellement, je me stabilise plutôt à 60-70 et puis on en roule tranquillement.
Ça, c'est le temps total d'utilisation. Donc sur un quad, il faut regarder le kilométrage, mais il faut regarder le temps total d'utilisation. Donc là, il a quasiment 200 heures d'utilisation. Parce que moi, le mien, je m'en sers aussi pour travailler. Je m'en sers pour faire du fumier pour des chevaux, amener de l'eau, tout ça. Et puis du coup, il prend des heures, mais il prend pas forcément des kilomètres. Parce qu'il va faire beaucoup de surplace, il va aller tout doucement, il va faire des petits allers-retours. Donc ça, c'est un indicateur qui est intéressant aussi. Ça, c'est un autre trip horaire que l'on peut utiliser, mais qui lui se remet à zéro. On a 2 trips partiels pour les kilomètres et le kilométrage total. Donc il a 6162 km. Au niveau des commandes de freinage, donc on va retrouver des freins séparés si on les commande au guidon, c'est-à-dire qu'on a le frein avant à droite, le frein arrière à gauche, et si vous utilisez la pédale, vous avez un freinage couplé. Alors le freinage à la pédale, moi je trouve qu'il n'est pas très efficace, il est pas très, enfin franchement je m'en sers jamais, et puis j'aime bien pouvoir doser avant et arrière. Donc on a 2 disques à l'avant, un disque par roue, et à l'arrière on a un disque qui prend l'arbre de transmission. Donc le disque il est placé dans ce sens-là par rapport au quad, et il vient freiner l'arbre de transmission. Voilà, on a un quad qui est assez sympa, qui a un design, donc il a un crochet d'attelage aussi, je ne l'ai pas dit, le mien. Et j'aime bien le design, franchement je trouve que ça fait 13 ans que je l'ai, mais je trouve qu'il est pas, il fait pas vieillot, il est encore vraiment sympa, il a une belle, un beau look assez agressif. Alors d'origine il y avait plus d'autocollants que ça, les autocollants noirs il y en avait aussi sur le capot, mais avec le temps, le soleil, les lavages, tout ça a fini par partir. Allez, on est parti, on va aller rouler un petit peu. Puis je vais vous redonner un petit peu mes impressions au guidon de ce quad. Alors, la marque TGB, c'est une marque qui a été beaucoup décriée parce qu'on disait qu'il y avait beaucoup de soucis de fiabilité sur les TGB. Alors, moi je vais mettre un terme à ça tout de suite en fait, c'est que oui, il y a eu des problèmes de fiabilité parce que quand il y a eu l'essor des quads dans les années 2010 à peu près, il y a énormément de personnes qui ont acheté des quads et qui ont acheté des quads pour faire de la rando le week-end avec les copains en roulant comme des brutes et comme des malades pendant 3 ou 4 heures le dimanche, tous les dimanches, à rouler à fond, à les faire chauffer énormément, à faire les bourbiers les plus profonds possibles, à faire les franchissements les plus extrêmes possibles, et forcément ça tient pas. Un quad comme ça qui fait 400 kg, qui était un quad qui n'était pas excessivement cher à l'époque, c'était un quad moi que j'avais acheté entre 6 et 7 000 euros neuf, forcément ça n'a pas la résistance d'un quad Yamaha, d'un Grizzly qui va coûter le double de prix. Vous prenez un Grizzly 550, c'est des quads qui coûtent dans les 13 000 euros, c'est le double de celui-là. Donc si vous voulez rouler à fond tous les week-ends, si vous voulez faire des gros bourbiers, des gros franchissements, et puis avoir quelque chose qui tient dans le temps, il faut acheter un Grizzly. Achetez pas un quad TGB comme ça. Ce quad-là, il est fait pour faire de la balade. On peut s'amuser avec, on peut quand même envoyer de temps en temps, mais il n'est pas fait pour rouler à fond tout le temps. Sinon, ça tiendra pas. Moi, le mien, ça fait 13 ans que je l'ai, je fais de la balade. De temps en temps, évidemment, je me fais plaisir, je roule, voilà, je me fais quand même plaisir de temps en temps avec, mais j'ai jamais eu de problème avec. Là, le premier souci que j'ai avec, là, au bout de 13 ans, c'est que j'ai le frein moteur qui commence à plus super bien fonctionner. Il faudrait que je le démonte, il faudrait que je l'entretienne, ce qui fait que si je prends des grosses descentes, il y a un système de frein moteur et le quad va freiner tout seul et c'est hyper sécurisant dans les descentes. Et là moi j'ai ce système là qui se débraye, donc je me retrouve en roue libre dans les descentes, c'est un peu chaud. Mais voilà, c'est le seul problème, c'est tout. Après, si on les entretient bien, si on les respecte, si on tape pas dedans à froid, si on fait pas n'importe quoi puis qu'on roule pas à fond tout le temps, ça tient sans aucun problème. Alors on va faire un petit bout de route là pour voir un peu ce que ça donne quand on est sur route. Donc c'est une transmission par variateur, je ne l'avais pas précisé. Mais donc c'est un quad qui est assez grand, assez imposant. Et puis là quand j'ai besoin de faire un petit trajet sur route, ça pose aucun problème. Je suis super bien installé. Voilà, je peux rouler, vous voyez, je pourrais rouler plus vite, mais quand je roule à 70, je suis bien, il cruise tranquillement. Et puis on se déplace quand on a des portions de route sans le moindre problème. Là on est sur un chemin qui longe l'autoroute, donc c'est un petit chemin en cailloux, c'est tranquille. Mais c'est vrai, ce qui est génial avec ces quads là, c'est que avec une bonne monte de pneus, avec ce gabarit là, là je roule à la même vitesse que quand j'étais sur la route.
et je suis parfaitement en sécurité, je prends vraiment aucun risque, c'est vraiment fait pour ça, il n'y a aucun problème quoi. Et là je répète, mais voilà, je me balade tranquillement. Le seul inconvénient de ce quad là, c'est qu'il est un petit peu bruyant. Donc quand vous faites de la balade et puis que vous voulez essayer de voir un peu d'animaux, tout ça, c'est mort, ils vous entendent arriver de bien loin, il fait vraiment beaucoup de bruit. Je trouve même d'origine. C'est le seul reproche que je peux lui faire. Alors le son est sympa, mais voilà, quand on se balade, on aimerait bien quelque chose d'un petit peu moins bruyant. Alors dans les cailloux, il est joueur quand même, hein. Si on met un peu de gaz, ça glisse rapidement, hein. Donc si vous voulez vous amuser à glisser dans les virages, ça va super bien, hein. C'est pas un des quads les plus puissants, mais le moteur est quand même assez coupleux. Et sans problème, on peut le faire glisser quoi. Et les suspensions indépendantes dans les chemins, c'est vraiment chouette parce que vous avez vraiment un quad qui va pas taper autant qu'un quad à essieu rigide à l'arrière. Et notamment si vous faites du duo, moi je sais que j'ai fait beaucoup de rando avec mes filles quand elles étaient plus petites et derrière bah, elles étaient bien quoi. Elles sont pas autant secouées qu'avec un quad à essieu rigide. Alors les quads n'avaient pas forcément bonne réputation, c'est pour ça que quand vous roulez, il faut vraiment être hyper respectueux des gens que vous croisez et vraiment ralentir énormément pour pas gêner, pas faire de poussière, pas projeter de cailloux. Alors des quads TGB comme ça, vous en trouvez maintenant pour 3000 €, hein. Et c'est vraiment un bon petit quad si vous voulez découvrir voilà, l'évasion dans la nature comme ça. C'est vraiment sympa. Après, soyez vigilants sur l'utilisation qui en a été faite, soyez vigilants sur l'entretien qui a été fait. Je sais que c'est très exigeant en entretien un quad. Si vous voulez bien l'entretenir, il faut le vidanger très souvent. Moi je sais que le mien je le vidange tous les 1000 km ou un an. Donc bien souvent je fais même pas 1000 km en un an. Donc là il a 13 ans, il a un peu plus de 6000 km, hein, donc vous voyez il est vidangé tous les 500 km en fait. Vidange de pont, graissage des cardans, il faut nettoyage du filtre à air, puis après nettoyage global du quad, hein, il faut pas le laisser pendant des semaines plein de boue. Les triangles à l'arrière aussi à démonter, à regraisser. Il y a quand même c'est beaucoup d'entretien si on veut faire les choses bien et si on veut le maintenir en état sur le long terme. Bon, on va faire un petit test d'accélération pour vous montrer un peu comment ça part. On va partir à 10-15 km/h. Voilà, donc c'est franchement ça va quoi. Il y en a largement assez pour se faire plaisir. Et il n'y en a pas de trop pour pas se faire peur. Déjà avec cette puissance là, il y a déjà de quoi se faire mal si vous faites n'importe quoi. Parce qu'avec un quad on va rapidement se retourner. Mais franchement celui-là je trouve qu'il est quand même vachement stable. J'ai quand même fait pas mal de sorties avec des fois des dévers importants, des choses comme ça. Et puis il est vraiment stable. Et après les deux roues motrices suffisent 80% du temps et dès que vous êtes un peu mal pris puis que vous passez en 4 roues, c'est impressionnant là, vous passez partout quoi. Une fois en 4 roues, c'est incroyable la motricité. Et après le meilleur truc c'est la neige. Quand il y a de la neige l'hiver, le quad sur la neige, alors là vous vous mettez en 4 roues motrices, vous partez vous balader dans la neige. C'est un vrai jouet, c'est fabuleux. Mais voilà le plaisir du quad. Se retrouver en pleine nature, avec des beaux paysages, pouvoir passer quasiment partout. Après ceux qui sont très doués en franchissement ou tout ça, il n'y a pas de limite, hein. Quand vous prenez des chemins, même quand il y a une petite difficulté, vous passez. Moi je sais que je suis pas un grand fan des gros franchissements, donc je préfère rester sur du chemin roulant. Moi c'est vraiment de la balade, hein. Je cherche pas le défi de passer des marches d'1 mètre, mais moi c'est ça qui me plaît, c'est ce plaisir, c'est de me retrouver perdu en pleine nature. Puis vous voyez là, on est vraiment bien dessus quoi. Il n'a pas la direction assistée, les plus récents ont la direction assistée. Donc voilà, la direction assistée, c'est vrai que c'est un confort supplémentaire, hein. Là il faut quand même le tenir, il faut quand même l'emmener.
Mais c'est toujours pareil, ça dépend du rythme auquel vous roulez, quoi. Si vous cruisez en mode balade, la direction assistée elle sert à rien. Enfin, franchement, on s'en passe sans problème. Parce qu'après, plus vous allez rajouter de gadgets, plus vous allez rajouter de sources de problèmes aussi. Hein. Tout ce qu'on va rajouter en plus, c'est des pannes susceptibles de vous arriver. Ouais, là, je roule à 40 km/h dans le chemin. Et je suis bien, hein. Je suis posé, je suis pas trop secoué. Ça va vraiment bien. Alors j'ai pas fait de tuto de mécanique quad sur la chaîne. Je sais pas si jamais il y a des propriétaires de quad TGB qui regardent cette vidéo et qui sont intéressés par des tutos de mécanique, dites-le en commentaire. N'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de faire quelques tutos. Alors le passage de 2 roues en 4 roues, j'en parlais tout à l'heure mais je vous ai pas montré, donc il faut être à l'arrêt. J'appuie juste sur ce bouton là. J'ai le voyant 4WD là qui s'est affiché, ça veut dire que là je suis passé en 4 roues motrices. Ensuite, si je veux bloquer le différentiel, hop, j'ai le lock qui s'est activé ici. Là le différentiel est bloqué, donc là j'ai mes 4 roues qui vont tourner en même temps. Il n'y a pas une roue qui va patiner par rapport à l'autre, et alors là vous sortez de partout. Hein. Pour le planter en 4 roues avec différentiel bloqué, il faut vraiment avoir cherché les problèmes. Après, gamme courte, gamme longue. Donc là je suis en gamme longue. Si je passe en courte, voilà, il y a juste à pousser le levier. Et là on a un quad plus nerveux. Puis vous voyez, là je suis déjà à 6000 tours, je suis à 20 km/h. Et là en courte ça tracte. Si vous avez quand on est dans des grandes descentes par exemple, des fois dans les bois il y a des grosses descentes très raides. Moi ce que je fais c'est que je le mets en 4 roues motrices, je le mets en courte et là il va juste descendre sur le frein moteur. Donc en fait je mets pas de gaz du tout, j'ai même pas besoin de toucher au frein. Il va descendre à quelques km/h tout doucement et l'avantage c'est que ça va freiner un peu les roues indépendamment en fonction de leur adhérence et c'est hyper sécurisant et vous descendez comme ça tranquille. Pareil, si vous faites la même chose dans une grande côte, vous mettez en courte, vous mettez en 4 roues, vous montez tranquille. Et on monte doucement, ça grimpe partout, hein. On grimpe des trucs vraiment impressionnants. Alors la consommation, on en parlait tout à l'heure, je ne l'ai jamais calculé précisément. Mais à mon avis, on est entre 10 et 15 litres au 100. Hein. Plus de 10 litres, ça c'est certain. Pas loin de 15 litres, c'est possible. Hein. Ça consomme bien quand même. Hein. Ouais, là dans une petite descente comme ça, c'est tranquille. Puis en plus là mon frein moteur a pas posé de problème. Des fois il débraille, il lâche. Il est assez large aussi au niveau des protections, donc on est plutôt pas mal protégé. Tout à l'heure il y avait de la boue là où j'ai roulé, vous voyez, ça a projeté là sur l'extérieur du quad. Par contre je suis pas sale, mon pantalon est pas sale, j'ai un tout petit peu sur ma chaussure mais presque rien. Les poignées chauffantes que j'ai mis dessus, quand on roule l'hiver, alors si vous faites des sorties l'hiver quand il y a de la neige et puis que vous roulez par des températures négatives, les poignées chauffantes, si vous n'avez pas les manchons au-dessus, c'est zéro. Hein. Enfin franchement, je trouve ça chauffe rien du tout. Il faut vraiment les manchons. Par contre, vous mettez les manchons en plus, donc moi j'ai 2 manchons que je mets dessus, vous mettez les poignées chauffantes à fond et vous mettez des gants pas trop épais. Et là vous avez une super chaleur à l'intérieur et là vous pouvez rouler mais pendant plusieurs heures avec des températures négatives sans aucun problème. Vous n'avez pas froid du tout aux mains. Pareil, ce qui est pratique sur ce quad là, c'est que vous avez 2 petites boîtes à gants là, une à gauche, une à droite, qui sont étanches. Et dans celle de droite, il y a une prise allume-cigare. Donc ça peut permettre de brancher un GPS, un téléphone, ce que vous voulez. Et vous avez une autre prise allume-cigare au-dessus là, devant. Voilà, en forêt, dans une petite grimpette comme ça grimpe tranquillement à une bonne trentaine de km/h sans prendre le moindre risque parce que le quad est sain en termes de tenue de route, on n'est pas au-dessus de ses limites. Il est réactif en accélération, réactif en direction, réactif en freinage en cas de besoin. Donc voilà, on peut vraiment se balader
en sécurité si on fait pas n'importe quoi. Sur les modèles un petit peu plus récents, il y avait eu une évolution en termes de suspension et il paraît que les nouvelles suspensions étaient nettement meilleures encore en termes de confort. Donc ça peut être aussi quand vous avez des modèles de première génération comme le mien, ça peut être une évolution intéressante de passer sur les nouveaux amortisseurs. Hein. Vous trouvez les nouveaux amortisseurs et vous les montez en lieu et place. C'est des combinés ressort amortisseurs complets, donc c'est extrêmement facile à changer. Voilà pour cette petite vidéo quad, vidéo présentation du Blade. Donc j'espère que ça vous aura plu. Petite balade, je vous ai donné quelques infos, quelques explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la zone commentaire, elle est vraiment là pour ça. Allez-y à fond, il faut que ça soit une zone d'échange. Likez la vidéo, partagez-la si elle vous a plu. N'oubliez pas que je suis présent sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook principalement, mais Snapchat et TikTok aussi. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur les réseaux. Je vous rappelle aussi, si ça vous intéresse, que j'ai lancé une ligne de vêtements. Donc vous retrouvez tout dans la boutique sur la chaîne YouTube. Vous retrouvez les liens vers la boutique complète. Il y a pour l'instant quelques designs disponibles, déclinés à la fois en t-shirt et en sweat. J'ai essayé de faire les tarifs les meilleurs possibles. Donc allez découvrir tout ça et faites-vous plaisir. Et je vous dis à très bientôt.